Bonjour, bonjour. Je m'appelle Philippe Zani. Je suis un étudiant en deuxième année d'école d'informatique. Attendez, non, je suis un étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur en génie informatique. Euh, je suis à la recherche d'une alternance d'une durée d'un an, commençant en début septembre prochain. Cette alternance serait dans le domaine de l'informatique, surtout dans la conception logicielle. Peut-être back-end, front-end, full stack, ou tout, développement Android. Je suis ouvert à plusieurs propositions différentes. Bon, avant de commencer, il faut que je vous passe un petit message. N'oubliez pas de vous inscrire, mettre un like, écrire un commentaire. Ça vous fait envie. Aujourd'hui, je suis de retour pour continuer notre quête vers cette nouvelle architecture, le monolithe modulaire. Je pense que c'est comme ça qu'on traduirait en français. Bon, bon. Ah, ok, tout va bien. Euh, la dernière fois, ce que nous avions vu, c'est que on sépare tout le monde en modules. Mais ça, on voit depuis le premier jour. Incroyable. Ok, on sépare tout le monde dans des modules séparés. Dans la BDD, on fait pareil. Et on va seulement exposer des choses euh, via une API. Pardon, on va seulement exposer des choses via une API qui sert le public et qui, elle, va participer dans la transaction des transactions, pardon, dans les méthodes CRUD des repositoires, des repositories. Ok. Euh, j'ai encore des doutes sur cette API, mais ça va beaucoup mieux que la dernière fois. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'API, je pense qu'elle fonctionne plutôt comme ça. Nous aurons une méthode qui sert à implémenter. C'est-à-dire que, je vous dis pas là, c'est qu'il aura une interface nommée transaction avec un S peut-être. Et ceci sera peut-être l'API, si je ne me trompe pas. Et là, on va définir dans notre, par exemple ici c'est answer, et on va faire answer implement transaction. Transaction. Et on continue avec ça. Je pense que c'est comme ça. Si je compris, c'est comme ça. On va continuer à lire le. On va continuer à lire comment ça s'appelle? On va continuer à lire le site web du monsieur qui était trop fort en expliquer comment ça marche. Voilà. On s'était s'arrêté ici. On avait vu un petit exemple de qu'est-ce qu'on n'a pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Euh, Shipping service. Et là, on voit que plutôt que c'est du. Vous savez ça? Dependency injection. Ok. Et pas plutôt des.
Ah non, si, 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 si. Attendez. Ok. Et on va séparer les choses par fonctionnalité. Ok. Donc on va faire plutôt ça. On va déclarer l'interface. C'est pas ça. Euh, déjà, on fait pas de transaction. Si, 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 on fait transaction. Ah là 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 là. Ça va être plutôt comme ça. Euh, et là, on va définir ce qu'on veut. Ok, ok, ok. Ok. Maintenant, c'est, on a compris pas mal de choses. qui s- Et maintenant, c'est la partie qui me faisait la plus, qui pour moi c'était un peu difficile à comprendre. C'est surtout comment gérer les, les dépendances. Comment découper les dépendances étant donné que nous sommes dans une BDD relationnelle. Mhm. Avec l'API, c'est beaucoup plus simple et tout, mais par exemple ici, je vois pas comment implémenter. Bah, c'est soit un module, soit un module, soit un dépendance. Par exemple, je pense qu'ici, on le laisse. Ici, on pourrait couper. Hmm, hmm. Bon, penser, ça va. Pardon, pas penser, mais euh, daydream. Je sais pas comment parler ça en français, genre. Rêver. Rêver, ça va pas résoudre nos problèmes. Partons à la recherche. Euh, comment ça s'appelle? How to. C'est la question euh, la plus, je dirais, simple, mais je le vois pas. Ok. Hmm.
Dépendance. Dependency injection. Je pense que oui. Moyen. Au moins, à mon regard. Peut-être ça va complètement avec certains standards des, pardon. Peut-être mon opinion va contre certains standards des architectures, mais pas grave, pas grave, pas grave, pas grave. Ouais, mais dans la commande, on a une espèce d'historique qu'on pourrait défaire. Ici, je pense pas que c'est très, enfin, je sais pas, je pense pas que c'est utile. Bon, commençons. Waouh, finalement, il va coder. Depuis toujours, il dit qu'il va coder, mais il code pas. Moi, je rigole. Euh, non, non, vraiment pas. On va pas faire ça maintenant. On va régler l'histoire des modules d'abord. Hmm, hmm. Il faut. Ok, on va ouvrir Xonal. Est-ce que j'ai cette image? Oui. Tac, 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 tac. Ok, comme on avait dit avant. Euh, Daily reward. Je pense qu'a priori, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais je pense qu'il y avait les isoler par vraiment pas comment ça a du sens pour moi. Par exemple, même que ça va être un peu, je vois ça et il me semble que je théorise que, je conjecture que, pour moi, comme on avait dit avant, ça va ensemble, ça et ça va ensemble, ça
le pauvre va essayer de tout isoler. Et ça, il y aura un module à lui-même. Je vais profiter, je vais profiter qu'on est là, je vais poser la question à ChatGPT. Ok. Est-ce que je peux le faire? Oh oui, je peux le faire. Tu concives? Non. The following modules, survey. Ok. Maintenant, contexte. I'm developing a sauce. No, I'm developing. To acquire points. Non, c'est pas le bon mot. To earn points. Succeeded. Succeeded. Succeed. Succeeded. Succeeded. According to a first vision. Whole.
Ok, comme on avait pensé avant. Ah, ok. Et ça, on avait déjà là. On avait déjà la. On avait justement ça déjà en tête. Reward module. Ok, ça, j'avais pas pensé à ça. Reward rules. Et du coup, on fait des récompenses pour tout, même pour. Mhm. Ouais, c'est vrai. Ledger transaction module. User profile, user account. Ouais, ouais, ouais. Ok. Dependency directory should be survey management, which is include which includes reward, reward which includes user profile which includes ledger. Never, never. My pew. Never. Ledger survey, user profile survey. Mm. Functional improvement. Introduce a wallet module. Nah, 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 nah. Ah mais en fait il propose de transformer account en un module à part entière. Ok. Ça, je dois chercher les deux. Ouais.
Non, non, non. Je veux juste savoir c'est quoi Domain Events. J'ai l'impression que... Ok, ok, pour ne pas dire que je chasse que des choses avec .NET, Domain Events, avec Java. Là, là, c'est du Java. Ah non, non, c'est du Gradle. Là, là, c'est du Java. Bon, c'est du vrai code. Ah, je sens que je viens de lâcher une raison de discussion universelle là. Which usually results producing an event stream on DDD and aggregates. It's the best start with Eric Evans, original book. Oups, 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 non, non, non. Ok, c'est un livre. Qu'est-ce que je m'attendais? Qu'est-ce que je m'attendais? Oh, oula, ok, c'était 70. Ok, non, non, a series about effect aggregate design written by Vaughan Vernon. Definitely worth reading. It can be cumbersome to manually work with domain events. Thankfully, Spring Framework allows us to easily publish and handle domain events when working with aggregate routes. Publish events manually. First, let's try to publish domain events manually. We'll explain the domain events usage in the next section. For the needs of this article, we'll use an empty marker class for domain events, the domain event marker. We are going to standard. We're going to use standard application event publish interface. We can simply publish events after calling the repository save method inside a service method. Attendez, en fait, je comprends tous les mots de la phrase, mais quand on les met ensemble, je comprends plus du tout. We can simply publish events after calling the repository save method inside a service method. Okay, okay. Transactional event listener, then events will be handled only after the transaction commits successfully. Therefore, therefore, there is no risk of having fake events handled when the transaction is rolled back and the aggregate isn't updated. Ouais, c'est parce que ça c'est embêtant. Par exemple, on fait une transaction et tout. Non, pardon. On fait une manipulation. Et on a une null point exception. New point exception. Et tout d'un coup, mais le fait qu'on a euh, trigger, on a décroché, non? On a lancé un événement, ça a déjà fait un effet en cascade, un effet dominant, et on peut pas s'arrêter étant donné que ça n'a pas trop marché. Here's a test that proof events are indeed published. We can also publish events directly from within the aggregate.
Mais justement, cette méthode nous a été approchée par Monsieur GPTO. Non, Event Boss Publisher, New Event. Mais c'est pas la même chose. Ici, on passe directement un objet. Cet objet, ça serait une mise à jour de tout le monde. Alors qu'ici, c'est... En fait, non, c'est la même chose. C'est quoi la différence? C'est pour ça qu'il faut comparer plusieurs sources différentes. Directly from aggregates. Trace entities using custom factories or spec programming. Bien sûr, des mots compliqués. Also, we should avoid publishing events immediately after aggregate methods finishes, at least unless we are 100% sure this method is a part of a transaction. Otherwise, we might have spurious, spurious. Lacking authenticity or validity in essence, authenticity or validity in essence or origin not genuine. Okay, spurious, even published when change is not yet persistent. This might lead to inconsistencies in the system. We want to avoid this. Remember, always call aggregate methods inside the transaction. Unfortunately, this way, this way we couple our design heavily. Publish events using atomism events. We are running low on power. Wow. Okay. It's a charge. Then events returned by this method are published in the application event published interface. Okay. Ok. Donc je pense que je vais sauvegarder ça parce que ça c'est important quand on sera en train de travailler sur la couche repository. Maintenant, allons-y. Allons, allons travailler. Euh, ok. Code.
Non, 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 non. Euh, Dev, c'était projet enquête. Toujours pas enquête. Project. Survey app backend. Okay. Here we go. Okay. Aujourd'hui, je cherche pas comportement, je veux juste structure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, Vous voyez, modèle, repository, service, comme ça. Même les tests, on va les bouger après. On va faire ça. New folder. Je vais donner quoi comme nom? Ok, on va commencer par un que c'est le moins complet possible. Ok, daily reward, reward, management. Donc là, imaginez tout ça, c'est pour... Non, non. On va créer un module nommé daily reward. Et si on a d'autres récompenses, on va la, on va l'implémenter, on va le restructurer ceci. Je sais pas comment les dossiers, si ça suit le, ouais, ouais, ça suit, ça suit. Ok, daily reward, on fait ça, pouf, ok. Et en fait, on va se dire, c'est fini? Non, c'est pas fini. Et là, on va mettre, je pense que c'est domain. Oui, je vais regarder le code des jours sur internet. Oui, oui. Euh, mais c'est du TypeScript. Trop fort. Modules, Credit Engine. Ok. Donc dans son domaine. Ok. J'ai oublié, c'est hexagonal. C'est ça. Euh, transport layer, interaction. Non, c'est pas ça. Entities, domain, application controllers. Non, c'est pas ça. Euh, MVC, Spring Boot, Control Service Level, View. Oh, ouais. Control Service View. Ok, ok, c'est ça. C'est ça que je cherchais. Euh,
Controller service repository data source. Folder. Attendez. Controller model GPS business class. C'était beaucoup plus simple quand c'était comme ça. Pourquoi je fais pas comme ça du coup? Très bonne question. Parce que Spring Boot architecture service domain mode tout ça tout ça tout ça. Ok. Oui oui oui. Service layer, repository layer, API consumer, controller, control layer. Non, service layer, hmm, ok. Entity and details representation. Oh no. Wow, Spring Boot full course with projects, 15 hours. Wow, ce monsieur il est vraiment investi. Bravo à lui. Donc, pas ça, on fait ça plutôt. Qu'est-ce que j'ai? Je pensais que j'avais effacé quelque chose. Mode. Bon. Prochain. Prochain. Ça va être user profile, name folder, model. Euh, oups. Donc, count. Oups. Ok. Le prochain, c'est survey management.
pense qu'on nous a été proposé un nom plus cool, plus stylé. C'était, ouais, Survey Management. Ok. Mademoiselle. Et là, on va voir Survey and Answers. Survey Management. Ok. Survey Status. Ouais. Et après, on va changer ça en, en transaction. Transaction Management. Vous allez me poser la question. Ouais, mais Ledger, c'est beaucoup plus cool. Euh, non, mais là, c'était pas ça. C'est pas ça la proposition de ChatGPT. C'était. Ouais, si, c'était Ledger. Bon, pourquoi? Parce que ça me parle pas. Et moi, j'aime bien quand les choses me parlent bien. Par exemple, User Profile, ça me parle. J'aurais pu mettre Profile Management, mais ça, je perdrais un peu d'informations sur la partie utilisateur. J'aurais pu mettre User Profile Management. Mais là, ça commence à devenir trop long. Bon, Repository, Daily. Ok, on est good. Donc ici, je fais CTRL S, fermé, CTRL S, fermé, CTRL S, fermé, tac. Il n'y a pas une manière plus simple? Ah, si, justement. Hmm, hmm. Je me sens littéralement un mec qui fait de la gym. Genre, pardon, qui fait de la, qui fait deux fonctions seulement. Pourquoi je parle de la gym? C'est tellement random, tellement random. Euh, ok, nous avons pas mal de problèmes. Nous avons vraiment pas mal de problèmes. Je vous montre, nous avons encore des problèmes. Maintenant, ça commence la deuxième partie de la réfactoration. Réfactoration. Oups. Réfactoration. Les tests. Parce que maintenant, tout le monde va ensemble. Ouais. Comme ça, je vais mettre test. Là, c'est daily reward. Donc, test. Yeah! Après, il faudra résoudre tous ces problèmes des, tous ces problèmes des dépendances. Account test.
User profile, new folder, test. Pas grave, pas grave. Euh, on mettra les DTO après. Survey test. Survey test. Yeah, sure. User test. Transaction report test. Oui, ça on va laisser là pour l'instant. Waouh, le rouge c'est la couleur de l'amour. J'ai vois qu'il y a de l'amour dans mon code. Incroyable. Papa, 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 papa. Euh, yes, save. Ok, avant d'aller plus loin, testing tests in a modular monolithic architecture. 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 Je pense que c'est comme ça que ça s'écrit. Ouais. Test. Microservices killer. J'ai une opinion j'ai une opinion très différente sur ce genre de choses. Modular monolith. Ah, mais on a juste besoin de venir ici dans un prochain code et piquer quelqu'un d'autre qui a fait des tests. Mhm. On va voir ça. Monsieur qui a fait de C Sharp. Ok, il a fait un autre truc. Ouais, source. Monsieur du PHP. Module. Email. Ok, non, pas de test. Pas de test. Oh, je me sens vraiment pas chanceux aujourd'hui. Peut-être les juste fait dans un autre. Ouais, ok. C'est assez curieux.
comme tout le monde a sa propre vision de l'implémentation du truc. Par exemple, mettre tout le monde dans un même dossier, mettre tout le monde, chaque test dans des modules différents. Vous avez vu ça? Mais non! Ouah, incroyable, incroyable. Est-ce qu'il a pour le GitLab aussi? Non, pas pour le GitLab. Git, Bucket, GitHub. Bah trop bien. Je j'ai envie de mettre ça pour la couverture d'aujourd'hui. Banger, banger. Je prends en photo. Je prends en photo et je garde pour après. Oh, save. C'est bon. Je garde pour partager avec les copains. Euh, voilà. Euh, tac. Un truc bizarre là. Euh, testing in modular monolithic architecture. In oui, good. Ah, on est revenu sur le site du monsieur. Mhm. Ok, j'ai... Ok, je pensais que c'était... oh, j'étais à deux doigts de dire ouais, mais le Java il a changé entre-temps. C'est pas du Java, petit spoiler. Allô l'équipe du C Sharp. Pardon. J'envoie des grandes salutations distinguées à l'équipe du C Sharp. À tous les devs du C Sharp. Euh, ok, j'avais lu quelque chose d'autre. J'avais vu quelque chose en relation avec le front-end, je sais pas pourquoi. Je sais pas où les trouver les chiffres par contre. Mais après je lis de travers donc c'est pas Momo. Momo.
Ouais, tout le monde met les tests dans le dossier des tests, bien évidemment. Bon, c'est gagné. Enfin, au moins c'est décidé. Tac, 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 tac. Yes, yes, yes. Donc tous nos tests ils sont là. J'espère bien. Sinon on va les trouver dans le schéma. Ça c'était d'un autre jour que j'étais en train d'enregistrer et ça n'a pas enregistré. Mais c'était juste pour tester des choses. Bon, euh, tout me semble être là. Ok. Deuxième étape. Deuxième étape. Deuxième étape, c'est les coordonnées et les séparer autrement. Ça va prendre un peu du temps et juste que je mets la vidéo en ligne. Hmm, ok, on va faire comme ça. On va finir l'épisode pour aujourd'hui. On va revenir demain. Euh, Merci de m'avoir accompagné. Si vous avez des commentaires, laissez dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires si vous avez apprécié ce que je fais aujourd'hui et vous voulez continuer à suivre au fur et à mesure. Inscrivez-vous. Aussi, mettez un coup de pouce, un tap on like button. Et c'est tout pour aujourd'hui. That's all, folks. Bye bye, bye bye, bye bye.